Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le deuxième culte de notre série « Que la terre soit dans l'allégresse ». Avec moi pour ce culte, Mildred, bienvenue. Merci, salut. Et Gabin, également qui nous rejoint pour la première fois. Je suis très heureuse de t'accueillir, bienvenue. Merci. Et puis Gabriel Monet, tu es notre invité pour cette série et nous avons eu l'occasion d'échanger avec toi la semaine dernière et sur qui tu es. Et je vous invite d'ailleurs à aller écouter ce culte de la semaine dernière si vous n'avez pas eu l'occasion de l'écouter. Bonjour à tous. Qui parlait du lien entre l'écologie et la création, Dieu créateur, qui responsabilise les humains à prendre soin de la création. Alors Gabriel, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Eh bien, dans la lignée de ce qu'on a dit la semaine dernière, malheureusement, il y a une suite qui n'est pas très heureuse, c'est que le péché va faire irruption et ça a un impact sur toute la création. Et on va essayer de réfléchir autour de cela. D'ailleurs, le titre que tu nous suggérais, c'était « Une terre maudite ». Avec un point d'interrogation. Avec un point d'interrogation, c'est bien la question qui va se poser. Et enfin, avec nous aujourd'hui, notre Créateur, notre Papa Céleste, que son esprit nous inspire, nous guide, nous fasse réfléchir, grandir à travers les échanges que nous allons avoir. Gabin, tu vas nous parler de quelque chose que tu vis, que tu fais pendant ta semaine pour prendre du temps avec Dieu. Nous t'écoutons. Merci Amandine. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je travaille dans le domaine de la programmation logicielle. Donc, c'est un domaine très passionnant, ça prend énormément. Et puis, c'est aussi un domaine où, quand on commence le travail, on a envie d'aller jusqu'au bout, faire des heures pas possible. Difficile d'avoir le contrôle. Donc, c'est vraiment difficile de trouver un schéma qui suit de semaine en semaine pour trouver du temps avec Dieu. Donc, au début de ma relation avec Dieu, j'avais prévu de faire chaque matin un moment de culte à la maison personnelle, donc chaque matin à 7 heures. Donc, il y a des moments où ça marche, il y a des moments où ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, dans la journée, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me manque. Il y a un truc que j'ai raté. Et du coup, ça pèse aussi. Et puis après, je me suis dit, mais comment ils font les autres ? Donc, ceux qui sont médecins ou autres métiers très, très prenants, comment ils font ? Donc, j'ai écouté pas mal de témoignages. Et aussi, en faisant beaucoup de lectures, je suis tombé sur un passage d'un livre qui s'appelle « Vers Jésus », donc écrit par Ellen White, particulièrement au chapitre Prière et louange, où elle dit quelque chose que j'aimerais partager avec vous. Elle dit « Il n'est pas de lieu ni de circonstance où une prière ne soit de saison. » Donc, pour moi, ça a tout fait un lien avec un autre passage biblique que Paul a écrit, qui dit « Priez sans cesse ». Donc, au lieu de me focaliser sur le temps, c'est-à-dire est-ce que c'est à midi, c'est à 14h, c'est à 15h, je me suis dit, alors, quelles sont les choses que j'aimerais vivre avec Dieu dans la semaine ? Donc, il y a la louange, il y a aussi la prière et il y a aussi l'étude biblique. Alors, par rapport à mon travail, je me suis organisé autrement en disant, il y en a qui prennent des pauses, café, cigare, tout ce qu'on sait. Mais moi, je prends 5 minutes, ma pause, juste méditation. Donc, je marche autour de mon bureau, je fais quelques allers-retours. Et pendant ce temps, en fonction de mon inspiration, je peux prier, je peux chanter, je peux aussi lire un texte biblique. Et parfois, c'est juste en observant les élèves qui quittent l'école ou bien qui partent en récréation. Puis, je prie pour eux. Donc, spontanément. C'est plutôt comme ça que j'essaie de vivre personnellement ma semaine pour trouver un temps de communiquer, de dialoguer avec Dieu. Et puis aussi, ça n'exclut pas le temps que je passe avec ma famille, avec ma femme, aussi un moment de famille. Ça, c'est aussi important. Et on essaye, jour après jour, de trouver un moment où on peut inviter Christ au centre de notre famille. Donc, on est tous ensemble unis dans la même dynamique de communiquer avec Dieu. Et aujourd'hui, je remercie vraiment le Seigneur parce qu'il m'a permis de trouver un équilibre qui m'amène à avoir un temps avec lui chaque jour, sans forcément un calendrier prédéfini ou un rituel particulier. Et surtout que maintenant, avec tout ce qu'on vit, on a vraiment besoin de ce temps, d'avoir du temps avec lui, de dialoguer avec lui et de compter sur lui, parce que vraiment, comme on le sait, on le verra, la terre a besoin de récréation. Donc voilà, merci pour
ce temps Exact. de le partager. Très bien, Gabin. Alors, dans cette lignée d'inspiration, de méditation individuelle, j'aimerais aussi partager avec vous un verset biblique qui me réconforte beaucoup. Je t'invite, cher auditeur, à prendre ta Bible et nous allons lire Apocalypse 21, verset 1. Donc, Apocalypse chapitre 21, verset 1. Ensuite, je vois un ciel nouveau et une terre nouvelle. En effet, le premier ciel et la première terre ont disparu. La mer n'existe plus. Cet extrait biblique me montre que tout n'est pas perdu. Nous ne sommes pas seuls, nous n'avons pas été abandonnés dans l'étendue infinie d'un univers froid. Je sais que toute seule, je ne pourrai jamais m'en sortir, ça c'est sûr. Mais justement, nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Un être supérieur, le Dieu Tout-Puissant, a un plan de salut infaillible pour que nous ayons une vie parfaite dans un nouveau monde parfait. Amen, merci pour cette promesse. Moi, ça me fait aussi beaucoup de bien de le relire, puis de t'entendre. Je sais que tu avais témoigné de ce verset il n'y a pas longtemps à un monsieur aussi à côté d'un ascenseur, si je me rappelle bien. Exact. Ça m'avait interpellée que tu puisses partager ce genre de texte parce que ça te réconforte. C'est quelque chose de vraiment vrai dans ta vie. Merci beaucoup. Et j'ai hâte d'y être. Moi aussi, tiens, parce que justement, nous avons un Dieu qui est puissant, qui est majestueux et qui nous aime et qui a un plan de vie pour chacun de nous. Et nous allons aujourd'hui parler de crise écologique. C'est quelque chose qui m'interpelle, qui nous interpelle avec mon mari. On aura l'occasion d'en discuter tout à l'heure. Et personnellement, face aux crises, face à mon envie aussi de faire sens, de me mettre en action, de me lever, j'ai toujours besoin d'abord d'aller prendre un temps auprès de mon Papa Céleste, auprès du Créateur, de celui qui voit tout, qui sait tout, qui est plus grand que tout, qui est celui que je veux servir. Et ces temps de louange me décentrent de moi-même pour aller à la rencontre de ce Dieu grand. Il m'ouvre à une autre perspective. Et à la suite de ces temps, je sais que Dieu veut me remplir de son esprit, de sa force, de sa sagesse, pour ensuite agir avec pertinence. Donc j'aimerais vous inviter à vivre un temps de louange et d'adoration. Nous allons commencer avec le groupe Impact pour dire à notre Dieu à quel point il est infiniment grand. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté.
parle de la nature entière qui loue Dieu. Je pense par exemple à Ésaïe 55, 12, qui parle des montagnes et des collines qui éclatent de joie et des arbres des campagnes qui battent des mains. Et le psaume 19, 2 qui dit que les cieux proclament la gloire de Dieu. La voûte étoilée révèle ce qu'il a fait. Combien j'ai envie de me joindre à la terre, à la nature, pour louer Dieu. Nos yeux sont sur toi seul, nos bras sont grands ouverts, nos cœurs sont remplis de grâce et de ta lumière. Nos yeux sont sur toi seul, notre amour débordant. Humblement tes enfants viennent devant toi en chantant. Toute la terre loue le Seigneur et adore. Tous les cœurs en louange lèvent les mains et s'assemblent, car il est dit, il est bon, car il est dit, il est bon. Notre espoir est en toi, notre abri à chacun. Dans l'obscurité, tu es l'étoile du matin. Tout
digne de louange. J'aime beaucoup les symboliques que l'on retrouve dans la nature. Comme il y a des saisons dans la nature, notre vie est faite de saisons. Dieu est fidèle, peu importe les saisons. Après l'hiver vient le printemps et j'ai envie de faire confiance à Dieu. J'ai envie de lui confier ma vie, toutes les saisons par lesquelles je peux passer, me mettre à son service, laisser sa sève couler en moi, que ma vie porte du fruit grâce à Dieu pour lui rendre gloire. Que les fleurs éclosent ou que les feuilles soient en train de tomber, que les fruits abondent ou que le champ soit dur à labourer, peu importe la saison, que le soleil brille ou que la pluie ne cesse d'arroser cet arbre endormi qui un beau jour viendra à bourgeonner, peu importe la saison où je suis, tant que ta sève en moi coule, même si pour l'instant rien ne se voit, je n'écoute que ta voix. Si je demeure en toi et toi en moi, le fruit abondera. Quand l'automne me prend, ce que j'aimais, ce que je croyais mien, que l'hiver durant va jusqu'à me faire douter de demain, peu importe la saison où je suis, tant que ta sève en moi coule, même si pour l'instant rien ne se voit, je n'écoute que ta voix. Si je demeure en toi et toi en moi, le fruit abondera. Tant que ta sève en moi coule, peu importe les saisons, qu'importe les saisons, je prends courage et je crois. Le temps ne m'appartient pas, il ne m'appartient pas, chaque journée qui s'écoule, que je t'aime avec passion, poursuive ta mission, tu es maître des saisons. En ton temps le fruit viendra, le fruit abondera, le fruit abondera, pour te donner la gloire. Donner la gloire à Dieu, exactement. Chers auditeurs, nous venons de recevoir dans notre studio John. Merci. Salut John, Salut, merci. sois le bienvenu. Alors John est agriculteur, paysan, et donc John, tu es en contact avec la terre tous les jours, c'est bien ça? Ouais. John, selon toi, comment se porte notre planète? La création pleure à cause de l'homme. Si nous lisons la Bible dans le livre d'Ésaïe, la parole de Dieu nous dit celle-ci. Ésaïe 24, versets 4 à 6, nous dit que la terre se dessèche et se dégrade. Le monde dépérit et se dégrade. Les gens haut placés de la terre dépérissent aussi. La terre a été profanée par ceux qui habitent, car ils ont transgressé les lois, altéré les commandements et violé l'alliance éternelle. À cause de cela, la terre se consume par la malédiction. Ceux qui habitent en portent la condamnation, et c'est pourquoi ils se consomment.
et il n'en reste qu'un petit nombre. Ce qui annonçait le prophète Ésaïe, aujourd'hui est en réalité. L'homme rend la terre stérile lorsqu'elle est féconde. Le travail intensif dans le domaine agricole, avec ses pesticides, il y a trop d'espèces en voie de disparition, trop de déforestation, les surexploitations des ressources naturelles. Je dirais même qu'à l'égard de la nature, aujourd'hui, l'homme a très peu de compassion. Et la vérité, c'est que nous sommes tous coupables de ce que la création subit à cause de nos mauvais choix. Car nous acceptons un système de consommation industriel qui est le fléau de notre époque et qui collabore au mal-être de la planète qui nous a été confiée. Comme Adam et Ève se sont cachés de Dieu, de même aujourd'hui l'homme se cache de Dieu en construisant des grandes mégapoles pour assouvir ses plaisirs et les besoins qu'il se crée. Ainsi nous sommes coupés de la création avec laquelle Dieu il a voulu la proximité et des échanges bienfaisants réciproques. Au lieu d'être le gardien de la terre, l'homme est devenu son destructeur. D'un jardin si merveilleux reçu de la main des créateurs, nous avons fait une jungle où de nombreux êtres humains ont beaucoup de peine à survivre. Et il est vital pour nous d'être reconnaissants vers notre Créateur par la grâce qu'il nous accorde dans son Fils Jésus-Christ et la puissance du Saint-Esprit, car dans cette jungle que nous vivons aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ, le Roi des rois, par la puissance de son amour, n'abandonne pas sa création et il a un plan parfait pour la restaurer. Nous sommes tous invités à y participer. John, on voit et on ressent que tu es vraiment très sensible à ce thème. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu as choisi ce domaine? En fait, j'ai choisi ce domaine par la grâce et le soutien de Dieu. Parce qu'en 2012, j'ai cherché à me former. Je voulais faire une formation de logisticien de base. Mais j'ai prié à Dieu, quelque chose qui n'était pas qui faisait pas partie de moi. Mais quand j'étais petit, on m'a appris à prier le Notre Père et avoir cette croyance catholique. Mais une fois, pendant l'année 2012, quand j'ai cherché une place d'apprentissage, j'ai prié à Dieu de me guider, de me conduire vers le meilleur chemin qui lui semble juste et utile pour moi. Et beaucoup de portes se sont fermées pendant que j'ai cherché cette place d'apprentissage et la seule porte qui s'est ouverte pour moi, c'était dans l'agriculture. Et tu as vu là une réponse de Dieu? Et pour moi, c'est une réponse de Dieu que c'était avec le temps qu'aujourd'hui, c'est pour moi une conviction que c'est Dieu qui a vraiment m'a conduit et qui a écouté ma prière. Et ça fait combien de temps maintenant que tu travailles dans ce domaine? Ça fait 7 ans. 7 ans, bravo, tu as commencé tôt. Et John, dis-moi, est-ce que tu trouves que la nature peut contribuer à ce que l'être humain soit en contact avec Dieu? Oui, bien sûr que oui. Juste, il faut comprendre que nos modes de vie urbains nous éloignent de notre milieu naturel. Pour ma part, j'ai la conviction que le fait de s'approcher de la terre nous approche beaucoup plus de Dieu. On ne peut que s'émerveiller de tout ce que la nature est capable de nous révéler de l'amour et de la puissance de Dieu. J'ai eu la grâce, comme je l'expliquais, en 2013, de commencer une formation agricole dans un domaine que je me connaissais. Au principe de ma formation, j'ai eu beaucoup de peine à m'habituer au monde agricole. Ben oui, parce qu'à la base, je voulais toute une autre chose. Je voulais autre chose, oui. Et au cours de mes premiers mois, je voulais tout abandonner. Mais quand nous autorisons Dieu à nous guider, c'est lui qui vient nous donner la force, le courage pour avancer malgré tout ce qui nous semble lourd et difficile. Au milieu de ma formation, avec des personnes qui ont l'amour pour la terre et sont passionnées pour la respecter, j'ai commencé à lire et à étudier la Bible. Cela fait naître en moi un attachement profond à la terre et un désir passionné de m'investir, à participer activement aux côtés de ceux qui, au prix des grands sacrifices, cultivent la terre et la gardent comme Dieu l'avait proposé à Adam et Ève en Genèse 2, 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Est-ce que tu aurais par hasard une petite expérience à partager avec nous? Oui. Par exemple, après mon baptême en 2018, j'ai médité en contact avec la nature au rue de mon travail. J'étais en train de récolter des légumes et des choux chinois
de chanter à mon Dieu. Et après avoir étudié la Bible et remercié Dieu de ma journée, je suis allé me coucher et j'ai reçu des réponses à des questions que je me posais. Si je prends l'exemple de ces mêmes journées, pendant que je récoltais des choux chinois, pour moi, j'étais simplement en train de récolter des choux chinois et de louer Dieu. Mais le soir, quand je me trouvais en train de lire la Bible, que je lisais et qui disait que le peuple de Dieu se trouve un peu dispersé aujourd'hui partout dans le monde. Je me posais la question à Dieu, pourquoi ton peuple se trouve si dispersé, pourquoi tu m'as conduit ici, dans ces chemins de l'agriculture, dans lesquels il y a des personnes qui aiment ta création, qui veulent la protéger, qui veulent la garder, mais qui ne sont pas en contact en fait avec des églises ou qui ne connaissent pas la Bible peut-être aujourd'hui. J'ai posé la question à Dieu, pourquoi son peuple est dispersé, pourquoi des personnes qui ne connaissent pas ta parole vivent comme si eux ils connaissaient ta parole en fait. Et pourquoi des personnes qui connaissent ta parole ont beaucoup de la peine aujourd'hui à vivre comme ta parole nous le dit. Ça veut dire qu'il y a deux peuples qui sont dispersés et que pour moi, je sentais que je me trouvais au milieu de deux peuples qui cherchent la même chose. Un peuple qui a la capacité de faire cette pratique, qui a la pratique, mais un peuple qui a aussi la théorique et qui cherche à faire cette pratique. Et je me vois au milieu de ces deux mondes. Il faut unir la pratique et la théorie. Voilà, justement, pour que cela soit... Être appliqué. Oui. Et du coup, je posais la question à Dieu par rapport à cela. Et pendant les soirs, j'ai eu des réponses. C'était, il m'a montré que le peuple de Dieu, il m'a montré deux images. C'était une image des salades avec une image de la culture des choux chinois. Il me disait, mon peuple aujourd'hui se trouve comme ça, comme une salade avec les feuilles ouvertes, qui ne sont pas très rassemblées. Il m'a fait bien comprendre au niveau des choux chinois qu'il souhaite que son peuple soit comme un chou chinois dans lequel chaque feuille est rassemblée. Et pour moi, tout mon cœur était tellement... C'était un moment très fort que j'ai vécu de ma vie. Parce que pour moi, c'était Dieu qui répondait à mes questions, à ce que, mes questions existentielles, selon ma méditation de la Bible. Et ensuite, le lendemain, j'étais très intéressé d'aller voir dans le champ des choux chinois pour mieux comprendre. Et quand je vois, à la place de regarder simplement, de couper des choux chinois, je voulais analyser un peu ce qui se passe en fait dans la culture des choux chinois. J'ai pris le temps de bien analyser. Je voyais qu'il y avait des vieilles feuilles de choux chinois, en fait, leur aspect physique, c'est très moche en fait. Ils sont piqués par des insectes, par des ravageurs, mais qui sont là pour protéger les feuilles qui se trouvent à l'intérieur de la plante. À un moment donné, ça veut dire que quand on enlève cette feuille-là, on arrive à un chou magnifique. Parfait pour la consommation. Ouais. Et du coup, c'était ça que Dieu m'a répondu par rapport à cela. C'est très bien. Merci beaucoup, John, d'avoir partagé ton expérience, ton vécu avec nous. Et je te souhaite de continuer à vivre cette expérience, à vivre ta vie quotidienne avec Dieu à travers la nature. Merci à vous pour l'invitation. Merci à Dieu aussi pour ses bienfaits, pour avoir permis cette occasion que je puisse partager ce qu'il fait dans ma vie. Merci. Merci. Je vous propose, pour introduire le temps de réflexion que va nous partager Gabriel, d'écouter l'extrait d'un chant de Elisabeth Bourbouze, « Entends nos prières ». Seigneur, notre planète est en souffrance. Elle gémit, cherchant l'espérance. Entends nos appels au secours. Seigneur, toute la création attend. Et son désir est si ardent. Révèle-toi dans ton amour. L'humanité soupire après des jours nouveaux. Et si son avenir pouvait être plus beau, entends nos prières, entends la
fais de nous des porteurs de vie et des lumières dans la nuit, que nous apportions ton secours. Seigneur, nous sommes ouvriers avec toi et nous travaillons avec joie pour manifester ton amour. Nous croyons à ta grâce et à ces jours nouveaux, car tes projets dépassent ce qu'il y a de plus beau. Entends nos prières, entends la ferveur de nos cœurs. Tu es notre Père, tu es notre consolateur. Entends nos prières, oui, entends la ferveur de nos cœurs. Tu es notre Père, oui, tu es notre consolateur. Tes enfants se lèvent pour entrer dans ton rêve, pour semer avec toi la justice et le droit. Et ton église sort des zones de confort pour partager son pain et aimer son prochain. Oui, tes enfants se lèvent pour entrer dans ton rêve, pour semer avec toi la justice et le droit. Et ton église sort des zones de confort pour partager son pain et aimer son prochain. Oui, tes enfants se lèvent. Oui, tes enfants se lèvent. Alors la terre gémit, nous dit cette chanson. C'est une reprise d'un texte biblique. Et on peut se poser la question finalement, est-ce que cette terre si belle, si magnifique, si interpellante comme on vient d'en avoir un témoignage, eh bien est-ce qu'elle est maudite ? Est-ce qu'elle est maudite ? Alors la semaine dernière, on essaie de s'arrêter et de se responsabiliser par rapport à l'invitation de Dieu avant la chute, ce qu'on appelle la chute, avant l'irruption du péché sur cette terre. On était invité à dominer, mais dans le sens de prendre soin, et donc à respecter sa terre, à la cultiver, à la garder, à la préserver, à la domestiquer, c'est-à-dire faire maison commune avec elle. Voilà, au départ, quand Dieu crée toute chose, crée toute la terre, toutes ses créatures et les humains, il y a une belle harmonie entre tout le monde. Sauf que le péché va faire irruption. Alors quel est l'impact de ce péché sur notre rapport, alors les uns avec les autres bien sûr, mais aussi donc, puisque c'est notre sujet ce mois-ci, notre rapport avec la création tout entière. Alors j'ai envie de m'arrêter sur ce texte, juste après donc l'irruption du péché, le moment où symboliquement, mais pas que symboliquement, parce que c'est toute une réalité qu'il y a derrière, eh bien Adam et Ève vont manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce fruit défendu. Et Dieu dit à l'homme, Genèse 3, verset 17, « Tu as écouté la voix de ta femme et tu as mangé le fruit que je t'avais défendu. Eh bien, à cause de toi, le sol est maintenant maudit. » C'est fort, hein, ça. Alors, il continue. Hein. « Tu auras beaucoup de peine à en tirer ta nourriture pendant toute ta vie. Il produira pour toi des épines et des ronces. Tu devras manger ce qui pousse dans les champs. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu as été tiré, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » Alors, il y a plein de choses dans ce texte, hein, entre autres cette idée qu'on est tiré de la terre. Donc ce rapport à la terre, il n'est pas anodin, il n'est pas rien. En même temps qu'on retourne à la terre, donc ce rapport à la terre, il est magistral, il est essentiel, hein, de comprendre aussi la réalité de l'impact du péché. On était créé pour être immortel, pour vivre la vie éternelle avec Dieu, et là tout d'un coup on devient mortel, conformément à ce que Dieu avait annoncé si le fruit défendu était mangé.
Mais on va se focaliser surtout peut-être sur le rapport justement à cette création. Là, le texte nous dit que le sol est maintenant maudit. Et donc, à la question que j'ai posée d'entrée, est-ce que la terre est maudite après le péché ? On a un premier élément de réponse qui semble positif, avec comme conséquence que, contrairement à ce qui se passait avant la chute, eh bien, la terre continue de donner alimentation pour les humains, mais ce n'est pas simple bénéfice, si on peut dire. Il faut le mériter, la travailler, cette terre. Alors c'est intéressant parce qu'avant la chute, l'homme est invité à cultiver la terre. Donc il n'a pas juste à être spectateur, mais c'est un travail qu'il fait comme le bénéfice de participer à cette œuvre, à cette collaboration avec Dieu et avec la terre entière, puisque son alimentation, son futur, sa vie, ne dépend pas de son activité. Finalement, il n'a qu'à cueillir pour manger. Voilà. Il participe avec Dieu à la bonne marche de ce magnifique jardin. Mais là, tout d'un coup, après le péché, c'est parce que le sol est maudit. Là, il va suer, il va travailler, et encore, ce sera pénible. Et je repensais à ce texte, à ce que j'allais dire, en écoutant John qui disait, voilà, les choux chinois, oui, les premières feuilles, elles sont piquetées, elles sont touchées, elles sont impactées. Bon, alors on préserve quelque chose, il ne nous a pas dit, mais je pense que ça ne doit pas être simple tous les jours. Il a quand même laissé entendre de travailler la terre, c'est pas simple, il doit suer. Alors nous tous, on sue d'une autre manière, parce qu'on est dans un schéma aujourd'hui, on n'est pas tous agriculteurs, mais on doit, il y a du travail qui devient pénible, si on peut dire, pour essayer de trouver un équilibre et à réussir à se nourrir. Mais on pourrait s'arrêter là et dire, c'est le mal qui a fait irruption, le mal il est là, comment on cohabite avec lui, et on essaye de se battre contre lui pour malgré tout sortir quelque chose. À un moment donné, dans le livre de l'Ecclésiaste, Salomon va dire, mais le sort des animaux et des humains, c'est pareil. Alors, il y a cette conjonction d'abord, puis tout le monde retourne à la poussière à la fin, puis tout est vanité. Alors, bon, il n'a pas tort, Salomon, mais est-ce qu'on doit s'arrêter là ? Alors, je tourne les pages de ma Bible, et je vois effectivement que c'est quoi le péché finalement ? Le péché, alors souvent on dit c'est la transgression de la loi, d'un commandement, mais à ce moment-là, il n'y a pas vraiment, il y a des lois de vie tout court, mais même le mot péché, ça signifie manquer la cible, littéralement. On peut dire que c'est la rupture de la relation. Alors, sous-entendu avec Dieu, ici, Adam et Ève, finalement prennent leur indépendance, veulent vivre en autonomie, en autarcie, mais sans en avoir pris conscience avant, et c'était trop tard, que finalement, Dieu est quelqu'un de bienveillant, qui est le générateur de cette harmonie originelle, si on peut dire, et que tout d'un coup, tout seul, l'homme doit obtenir par ses propres efforts pénibles son alimentation. Et donc, cette rupture de la relation, elle a un véritable impact. Et on le vit encore tous les jours. Et c'est ça qui est très intéressant dans cette notion de crise écologique qu'on affronte aujourd'hui finalement. Et elle est plus exacerbée que jamais par rapport au réchauffement climatique et d'autres facteurs. Et on se rend compte que finalement, on pourrait se lamenter et se dire, il faut baisser les bras, de toute manière, il n'y a plus qu'à attendre qu'on retourne à la poussière, il n'y a rien à faire. Je ne suis pas sûr que cette malédiction de la terre soit une fatalité. Et alors comme je disais, ce mal qui habite l'être humain, dans le chapitre suivant, il y a Caïn qui tue Abel, il y a des conflits entre les uns et les autres, etc. Et au final, la terre est... rien ne va bien sur cette terre, et Dieu décide de purifier déjà en partie cette terre par le déluge. Et donc, c'est très intéressant ce qui se passe avec ce déluge, où quelque part, Dieu ne veut pas non plus complètement abandonner son projet d'amour vis-à-vis de la création, mais il va essayer de faire évoluer les choses, et justement de ne pas en rester à cette fatalité. Et donc peut-être que la majorité des auditeurs, vous connaissez, vous avez entendu parler au moins une fois ou l'autre de ce déluge, la pluie tombe, et puis donc finalement tous les êtres humains sont détruits, sauf 8, Noé et sa femme, les 3 fils de Noé et de sa femme et leurs épouses, et un couple de chaque espèce d'animaux. Et voilà, après X mois de pluie, puis d'attente que l'eau baisse, finalement, Noé va pouvoir, avec tous les animaux, sortir sur la terre. Donc c'est une terre qui a réémergé de l'eau, finalement. Et voilà ce que le texte dit. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Je suis dans Genèse au chapitre 8, à partir du verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs,
il offrit des holocaustes sur l'autel. Alors, pour rappel, ces animaux purs, il y avait 7 espèces de chaque, 7 couples de chaque, alors que tous les autres, il y en avait juste un. Donc, c'est pas l'extermination de ces animaux-là. Voilà. Mais il en offre un sacrifice. Donc, quelque part, il y a ce retour, ce désir de reconnexion avec Dieu, qui passe aussi par une forme de participation de la création de Dieu, mais de la reconnaissance, qu'on disait la semaine dernière, que dans une vision théocentrique centrée sur Dieu, on prend soin de la création en reconnaissant qu'il en est le créateur. Il prit donc un holocauste qu'il offre. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus le sol. » C'est intéressant là. On voit le pendant par rapport à ce qui se passait dans Genèse 3. « Je ne maudirai plus le sol à cause de l'homme. Parce que le cœur de l'homme est disposé au mal dès sa jeunesse, je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et les moissons, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. » On voit que là, Dieu finalement ne veut pas en rester là. Et il va essayer d'instaurer un nouveau type de relation, une relation restaurée avec les humains, donc pour un vivre ensemble meilleur. Et le texte continue, et finalement il va y avoir une alliance. Dieu va bénir Noé ainsi que ses fils, il leur demande « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre », exactement comme après la création, donc c'est presque un nouveau départ qui est proposé aux êtres humains là. Et je crois que c'est quelque chose de très intéressant même. Alors en lien avec l'écologie, comme on en parle, mais à un niveau même existentiel. Parfois, quand on vit un échec, quand on vit une rupture de relation ou autre, ou un problème de santé ou quoi, on se dit « Ah, c'est la fin », et on pense que la poussière, en tout cas, on voit tout négativement. Mais avec Dieu, rien n'est jamais une fatalité. La crise, c'est l'occasion de se recentrer sur l'essentiel, sur le projet de Dieu, de discerner. On ne sait pas comment les choses peuvent finir d'ailleurs. Elles peuvent finir mal, malheureusement parfois, mais cela n'empêche pas que l'on aura peut-être une sérénité, une action renouvelée de notre part vis-à-vis d'autrui et de Dieu qui sera finalement salutaire. Et alors, si on continue un petit peu le texte, je ne vais peut-être pas tout lire, au passage, c'est intéressant que le régime alimentaire de l'homme à ce moment-là va être élargi. Au commencement, c'était la nourriture végétalienne. Là, Dieu dit à l'homme, tu pourras manger des animaux, mais par contre, pas n'importe comment. Voilà, on y reviendra la semaine prochaine. Et le texte finit en disant ceci. Dieu parla à Noé et à ses fils en lui disant « Quant à moi, j'établis mon alliance avec vous et avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tous les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, avec tous les animaux de la terre. » En d'autres termes, là, Dieu crée une alliance. Alors, c'est quoi une alliance ? C'est ni plus ni moins qu'un contrat. Un contrat de protection réciproque, ou enfin d'engagement réciproque, si on peut dire, d'un Dieu qui nous dit, mais voilà, c'est pas une fatalité que cette malédiction, vous avez remarqué, c'est la terre qui est maudite, c'est pas les humains. Il y a le serpent aussi qui est maudit dans le texte de la Genèse 3. Mais la terre qui est maudite, pas les humains. Et ces humains, justement, ils peuvent utiliser cette crise due à l'irruption du mal pour accueillir cette initiative de Dieu qui cherche à restaurer par son alliance et à ne plus maudire la terre. En d'autres termes, cela pose la question de notre engagement, en disant, voilà, c'est vrai, face à une situation qui est compliquée, qui nous semble même inextricable, tellement c'est complexe, eh bien, pourtant, nous pouvons, prendre conscience que cette création, elle est aimée par Dieu, elle n'est pas maudite par Dieu, elle est aimée par Dieu, et que du coup cela nous invite, parce qu'on est relié à Dieu, parce qu'on veut dépasser ce péché-là, eh bien cela nous invite à assumer notre part pour changer de regard en tout cas sur cette création, parce qu'elle n'est pas maudite. Bien sûr, alors on continue à suer la sueur de notre front pour en prendre soin, mais on est invité véritablement à participer à cela. Dans le Nouveau Testament, Paul va réfléchir sur ces questions-là en disant, mais c'est quoi le rapport entre la création déchue, et puis ce que Jésus vient faire sur cette terre ? Est-ce que Jésus vient restaurer les choses ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'il vient apporter une forme de libération, un dépassement ? Est-ce qu'il faut juste s'occuper des choses spirituelles et plus des choses terrestres et matérielles ?
Pas du tout. Dans un très beau texte de Romains au chapitre 8, d'abord Paul dit que la terre souffre, c'était les paroles du chant, dans Romains 8, 22, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et juste avant, il a écrit, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec une espérance. Cette même création sera libérée de la servitude de la corruption. Alors, on parlera à la fin de notre parcours sur le retour de Jésus et le fait que peut-être au renouvellement de toutes choses, il y aura une nouvelle étape. Mais en attendant, ce n'est pas notre problème de savoir quand est-ce que tout cela se passera. L'essentiel pour nous, c'est d'aujourd'hui avoir conscience que oui, Jésus-Christ, il est venu, il est lui à l'origine de la création. C'est en lui, par lui et pour lui qu'ont été créées toutes choses, comme a dit Paul. Mais c'est aussi par Christ qu'il y a cette réconciliation possible avec toute la terre, avec l'ensemble de la création, et entre les hommes et avec Dieu, bien entendu, mais aussi avec, puisque cette alliance, elle concerne tous les humains. Et donc là, je crois qu'il y a quelque chose de très fort. On distingue finalement dans la Bible une réalité qui n'est pas binaire, comme trop souvent on veut le simplifier. Alors, je fais bien ou je fais mal. Et dans notre vie, c'est un peu la même chose. Notre cœur, il est beaucoup plus subtil, peut-être tourmenté, qu'on ne veut bien le croire. Nos paroles, nos pensées, nos actes, c'est pas toujours facile de dire est-ce que là ce que j'ai dit c'était bien ou ce que j'ai dit c'était pas bien. Ce que j'ai pensé c'était positif, c'était conforme à la volonté de Dieu ou pas. Mon action elle est positive ou pas. En fait, je crois que et la Bible d'ailleurs est sans arrêt à montrer que il y a d'un côté le bien, de l'autre côté le mal, connaissance du bien et du mal, l'arbre du début dont on parlait. Il y a d'un côté Jérusalem, la ville typique idéologisée de la paix, de ce qui est positif, et puis Babylone, la dispersion, le mal, la déchéance, etc. Il y a la vie, la mort, et on pourrait multiplier les exemples comme cela. Et finalement, on est ballotté entre ces deux extrêmes, sans arrêt, dans nos vies, de tous les jours, dans toutes nos relations. C'est trop facile de dire « sortez de Babylone, oui, les autres, ils ont tort, c'est ça, moi, je suis du bon côté. » Mais finalement, on est sans arrêt dans cette tension, c'est ça, entre le bien et le mal, entre la vie et la mort, entre Jérusalem et Babylone, si on peut dire. Et Dieu nous dit, voilà, je mets devant toi la vie, la mort, le bien, le mal. Choisis la vie afin que tu vives. Choisis la terre, protège la terre afin que tu vives, afin que vous viviez, afin qu'il y ait une harmonie. Et je crois que pour tout un chacun, alors bien sûr, et en se focalisant peut-être particulièrement aujourd'hui sur cette crise écologique, mais par rapport à toutes les crises que nous pouvons ressentir, vivre dans nos existences, quelles qu'elles soient, les moments de doute, de problèmes, de maladie, de fatigue, de perte d'emploi, que sais-je, eh bien, la question c'est de savoir, est-ce que finalement on peut ne pas rester dans la malédiction, dire du mal ou penser le mal, etc., mais discerner que Dieu a voulu faire alliance avec nous et restaurer des relations positives avec tout cet environnement qui est le nôtre, qui est tout ensemble création de Dieu.
Brian nous a rejoints. Merci d'être avec nous. Et justement, on a envie de réagir à ce que tu nous as partagé, Gabriel. Il y a quelques années, j'ai eu une grande prise de conscience sur l'état de la planète et mon rôle justement en tant qu'humaine et en tant qu'enfant de Dieu, d'ouvrir les yeux face à cette réalité et réfléchir à comment déjà être cohérente entre ma foi, ma manière de vivre, entre ce que je dis, ce que je fais, entre mes valeurs, mes habitudes. Bref, c'est tout un cheminement avec ses embûches, ses travers, ses excès aussi parfois. Et cela n'a pas été de tout repos non plus pour mon mari, que j'ai embarqué un peu malgré lui au début, là-dedans. Donc voici un petit aperçu de ce cheminement avec un regard amusé et bienveillant sur notre parcours. Chérie, on se fait une petite soirée romantique, une petite soirée en amoureux. Sors les bougies. Ouais, bonne idée d'ailleurs. J'ai en tête plusieurs documentaires très actuels. Sur Netflix en ce moment, Plastic Ocean qui parle de la problématique du plastique, ou le film Demain de Cyril Dion, ou t'as même l'équivalent chez nous, hein, Demain Genève. Ah, ok. Ouais, pourquoi pas. Bah, ok, ça marche. Eh oui, on a commencé à se documenter, à s'informer, à regarder des documentaires. Et effectivement, plus tu t'informes, plus tu te rends compte qu'une fois que tu sais, tu ne veux plus vraiment revenir en arrière. Tu te sens concerné. Et tu commences à ouvrir les yeux sur certaines incohérences de ton mode de vie. Bon, je file à la douche, moi. Chérie, t'as choisi ta musique ? Ma musique ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Bah, tu sais, la musique que tu vas mettre pendant que tu te douches pour t'aider à réduire ton temps de douche. Hein, tu te douches le temps de ta chanson, après tu t'arrêtes. On a commencé à se poser des questions sur ce qu'on faisait un peu tous les jours sans y réfléchir. À se demander si on était toujours en phase avec certaines de nos habitudes ou si on voulait faire changer, évoluer certaines choses. Pas toujours facile. Regarde ce que j'ai fait, mon cœur. C'est quoi ça ? Je me suis mise à la couture. Ce sont mes petits sacs de vrac en tissu pour éviter qu'on utilise justement des sacs en papier ou en plastique qu'on ne réutilise pas. Tu te rappelles les 3 R, réutiliser, recycler, réparer. Et comment je fais avec ces trucs dans les magasins ? Je dois vraiment me trimballer avec ça tout le temps ? J'ai commencé à réaliser la quantité de déchets que nous avions. Et petit à petit, je me suis renseignée. J'ai essayé de voir comment nous pouvions réduire, une chose après l'autre, à notre rythme. Chérie, t'as pas racheté mon déo ? Ah oui, il fallait que je te parle de ça. J'ai commencé à m'intéresser à la composition de ces produits, mais quelle horreur. Non, du coup, je suis en train de tester une petite recette de déo toute simple avec des produits sains. Tu vas voir, un bonheur. Et petit à petit, nous avons mis des choses en place dans notre quotidien. Il a fallu déconstruire certaines habitudes. Ça a mis son temps. Et oui, on se laissait poser ces questions. Franchement, ce ne sont pas ces petites actions, acheter des multiprises à interrupteurs, mettre des LED, consommer les productions locales, ralentir notre consommation qui vont changer le monde. Je ne suis pas sûr que ces actions ont un grand impact. Les actions du colibri, c'est bien joli, mais bon. Il n'y a pas de réponse facile, de solution magique, d'unique manière de faire, de comportement complètement cohérent, complètement engagé, complètement responsable. Mais on s'est posé ces questions. Que dit la Bible ? Que dit Dieu sur l'environnement ? Quelle valeur est-ce que j'ai envie d'incarner ? Quelle valeur ai-je envie de défendre ? Quel est mon rapport avec cet environnement que Dieu a créé et qui m'a confié ? Comment je contribue, comme il me l'a demandé, à en prendre soin, à défendre la vie ? Est-ce que mon mode de vie est en cohérence avec ce en quoi je crois, avec les injonctions divines, avec ma vision de l'autre, avec ma vision du monde ? Il y a un réveil dans l'Église, en dehors de l'Église, des personnes qui veulent défendre, parfois sans le savoir, les recommandations divines, défendre la promotion et la défense de la vie. Et pour nous, rentrer dans cette démarche, plus que juste une démarche écolo, ce fut et c'est toujours une démarche de foi, d'engagement pour Dieu, avec Dieu. Un pas après l'autre, guidé par son esprit. Alors, comme Gabriel nous l'a partagé tout à l'heure, suite à l'éruption du péché dans la création, les choses sont devenues un peu plus compliquées. Donc la souffrance a aussi apparu. Et puis l'homme devrait vraiment souffrir pour pouvoir sortir quelque chose de bon de la planète, de la Terre. Mais Dieu a quand même fait des promesses. Il était ouvert à un engagement,
à un autre démarrage du projet de bonheur pour les hommes. Alors, cependant, actuellement, ça reste toujours des problèmes qui existent. Et puis, il y en a même qu'on a classé des éléments naturels, donc catastrophes naturelles. Voilà, ça se comprend. C'est pas de votre faute, c'est éruption volcanique, c'est ouragan, on peut rien, on peut que subir. Mais au final, comme on l'a vu, le péché, c'est un intrus. Il n'était pas invité dans la création. C'était pas calculé, c'était pas prévu que voilà, il va voir cela. Et puis, mais j'aimerais t'inviter à penser un moment de prière pour des personnes qui souffrent justement de ces catastrophes. Que ce soit directement ou indirectement, des personnes qui ont perdu leur maison, qui ont perdu des proches, parce qu'il y a eu un ouragan, parce qu'il y a eu une éruption volcanique, parce qu'il y a d'autres problèmes. Donc je vous invite tous à la prière. Notre Dieu, notre Père, oui, nous voulons à cet instant penser à tous ceux qui sont des victimes de ce dérèglement de cette terre à cause de divers problèmes, de tsunamis, de tempêtes, de chaleur trop grande, de fonte des glaciers, de niveau de la mer qui augmente. Voilà, tu connais tous ces problèmes, Seigneur, et il impacte réellement les uns et les autres. Alors, bien sûr, on peut te prier, te demander de les aider, d'être avec eux, mais finalement, il y a aussi parfois des moments où on doit se dire que, alors que nous prions, nous sommes aussi une part de la réponse à nos propres prières. Et cela nous invite à prendre conscience que ce n'est pas juste quelque chose qui arrive indépendamment de nous. Ce grand nous collectif, bien sûr, c'est pas chacun individuellement qui a causé une tempête ici ou là, à l'autre bout de la terre, mais par nos actes du quotidien que nous pouvons responsabiliser, que nous pouvons rendre aussi respectueux que possible, pour finalement se dire, ben voilà, il y avait un projet initial, une harmonie, un soin à prendre qui a été, abîmé par l'irruption du péché, mais par ta présence dans nos vies, par un Christ qui réconcilie toutes choses, nous sommes invités à retendre vers ce bien initial. Alors, oui Seigneur, aide-nous non seulement à la solidarité, en aval, si on peut dire, de tous ces problèmes, mais aussi aide-nous à avoir la responsabilité en amont pour faire notre petite part pour le bien, non pas seulement pour nous sauver, mais simplement parce que tu en es digne et c'est ta volonté. Et ça, c'est magnifique, Seigneur. Amen. 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 Tout à l'heure, avec Amandine, nous avons fait une chronique sur notre prise de conscience commune face à cette crise écologique. Et vous avez peut-être aussi remarqué que mon rapport à la réduction du temps de douche était assez compliqué. Même si cela m'a pris du temps et avec quelques déblocages mentaux, j'ai réussi à prendre l'habitude de réduire mes temps de douche. Est-ce que tu vois où je vais en venir ou pas encore ? Bon, avançons un petit peu. Dans le livre de Job, au chapitre 28, le verset 9, il est dit « Mais l'homme ose attaquer la roche et le granit. Il remue les montagnes jusqu'à la racine. Dans le roc, il ouvre les réseaux de galeries. Tout ce qui est précieux, il le voit de ses yeux. Il va jusqu'à tarir les sources des eaux. Il amène au jour ce qui était caché. » En lisant ce verset, nous sommes dans le monde antique, mais il pourrait tout à fait être actuel. Prenons conscience de ces précieuses ressources que nous avons. D'une part, pour les personnes qui vont creuser, afin que l'on puisse avoir cette source d'eau potable, et d'autre part, de partager de façon raisonnable ces ressources pour la répartition de tous. Je crois qu'en tant que chrétien, c'est aussi une façon de se tourner vers l'autre, une façon d'agir pour tes pays voisins. Du coup, petit challenge cette semaine. Je t'invite dans la semaine, et pourquoi pas encore plus, à avoir une consommation raisonnée de ton eau. Pense à cette musique qui dure quelques minutes le temps de ta douche. Bien sûr, si tu as des problèmes de santé ou autres qui t'imposent de prendre plus longtemps, ta santé prévaut. Mais si tu as l'occasion de le mettre en application, lance-toi. Éteins l'eau quand tu te brosses les dents, quand tu mets du savon sur tes mains. Tu sais, le temps que tu attends quand l'eau chaude arrive, tu pourrais la récupérer pour peut-être arranger ton jardin ou bien peut-être la mettre dans une bouilloire pour ton thé. Les idées ne manquent pas. Je t'invite à réaliser la chance d'avoir
que tu as d'avoir cette eau qui jaillit chez toi. Bon courage pour ce défi. Le programme touche malheureusement à sa fin. Et ces moments passés ensemble passent beaucoup trop vite, je trouve. Je ne sais pas vous. Gabriel, je te remercie pour ton message, tes pensées, cette terre que Dieu nous invite à prendre soin. Merci aux chroniqueurs, merci à vous d'être toujours fidèles au poste. Et merci à toi, cher auditeur, chère auditrice, de nous avoir accompagnés tout du long. Je te souhaite une bonne semaine. Ciao. Au revoir. Au revoir.